Et bien voilà, c'est fait, le Japon est en quart de finale de sa Coupe du Monde. Les Japonais ont battu cet après-midi ou ce matin, ou ce soir, ça dépend de votre fuseau horaire. Le Japon a battu l'Écosse 26-21, pardon, il y avait 21-7 à la mi-temps. Et bien un match plutôt plein, surtout en première mi-temps de nos Japonais, qui pour la première fois de leur histoire vont se qualifier dans un quart de finale de Coupe du Monde, aux dépens de l'Écosse donc, et qui finissent donc cette phase de poule, la poule A, invaincue. On n'aurait pas forcément parié là-dessus en début de Coupe du Monde. Et bah écoutez, bien joué les Japonais. Des Japonais très présents. Il faut qu'il y ait un petit peu à froid. Il y a un essai qui est inscrit très tôt par les Écossais. Mais quasiment dans les minutes qui suivent, une dizaine de minutes plus tard, les Japonais marquent. Les Japonais marquent un essai. Et après, ça déroule quand même pas trop mal. 3 essais scorés en première mi-temps, un juste après la mi-temps. Et en fait, les Écossais ne se réveillent qu'à ce moment-là. Ils ont sûrement eu des consignes à la mi-temps et ils encaissent un essai, ballon arraché, sans avoir eu le temps de les appliquer. Et vraiment, ils deviennent beaucoup plus sérieux parce que franchement, en première mi-temps, l'Écosse, c'est pas possible quoi. Là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Beaucoup d'indiscipline, des plaquages manqués, des fondamentaux pas vraiment assurés, un jeu au pied très moyen. Et ça rentre un peu dans l'ordre en deuxième mi-temps, mais sans doute qu'ils partent de trop loin. La défense japonaise n'est pas trop mauvaise non plus. Ça tient quand même pas mal le choc. Et voilà, ces Écossais, un peu trop limités, qui avaient peut-être un peu levé le pied, et ils ont marqué très vite, ils se sont dit oh, c'est bon, on a pris le score, hein, ça va bien se passer. Alors, pourtant, il y a la jurisprudence Écosse, voire Afrique du Sud, enfin Irlande et voire Afrique du Sud qui s'applique quoi. Et bah non, et puis ils ont fait le coup aux Anglais au début de l'année, au mois de mars. Donc bon, la remontada, ils savent que ça existe quoi. Bah voilà, ils se sont fait même dépasser, et eux ils sont incapables de revenir à leur tour au score. Et compliqué ce match pour les Écossais qui n'ont pas pu vraiment se mettre, j'ai les compos d'équipe là, se mettre en évidence. Ouais, Russell, c'est vrai qu'on adore ses inspirations géniales, mais c'est peut-être moi qui y pense ça ou qui a cette impression-là. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare quand même. Hein. L'inspiration géniale à Phil Russell, j'ai l'impression d'en voir de moins en moins. Ou chaque fois qu'elles arrivent, c'est de plus en plus éloigné dans le temps. C'est un petit peu dangereux, les de l'eau. Peut-être qu'il est un peu crevé par sa saison, j'en sais rien. Mais c'est pas super génial. Pourtant, un pack écossais qui est pas trop mauvais non plus. Hein. Mais en mêlée, des Japonais qui assurent au moins le minimum et qui se font pas trop dominer ou pas trop pénaliser dans ce domaine-là. Ça tient bien la route. Alors pareil pour la touche, hein, je vais pas vous faire tous les secteurs un par un. Le match, je l'avais vu, il y a déjà des tas d'analyses qui ont été publiées, c'est pas la peine que je refasse la même chose. Mais disons que les joueurs clés de cette équipe d'Écosse, comme Stuart Hogg par exemple, ont été assez peu capables de s'exprimer. Des Écossais qui n'ont pas beaucoup le ballon non plus en première mi-temps, surtout en deuxième, c'est-à-dire qu'ils reviennent un peu dans la possession et dans l'occupation. Mais une équipe japonaise qui a joué les coups à fond et qui a maximisé ses temps forts. Vraiment gros opportunisme, ce qui chez moi n'est pas un gros mot, au contraire, c'est vraiment une qualité, c'est pas un défaut. C'est vraiment très très bien ce qu'ils ont fait ces Japonais. Maximiser ses temps forts et savoir aussi, c'est très important et c'est sûrement à ça qu'on reconnaît une plutôt grande équipe, une grande équipe tout court, c'est savoir gérer ses temps faibles. Et ils ont su courber les chines, pas prendre trop la foudre non plus. Et à la fin ça passe, hein. Hein. Quand même, c'est quand même pas rien quoi. Hein. On a quand même une équipe du Japon. On pensait que peut-être sur ce match il pourrait faire la différence, mais elle a déjà été faite finalement contre l'équipe d'Irlande et l'équipe d'Écosse qu'on a senti aussi de plus en plus à l'aise à mesure que les rencontres avançaient. Avec le match contre la Russie, c'était quand même très moyen et peu à peu. Ensuite, ils ont su monter d'un cran. Les Bleus, si vous nous regardez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, même si pour monter d'un cran à chaque rencontre, bah, c'est un peu tard parce qu'il ne reste plus qu'une. Bref. Et ouais, une bonne équipe, elle m'a bien plu cette équipe du Japon. On a Matsushima qui a encore fait un super match. Fukuoka aussi, hein, c'est vrai. Nakamura, j'ai pas de bêtises. La charnière. Nagare Tamura, encore plutôt bien opérationnel. Ça réinvente pas le rugby, mais ça l'applique parfaitement quoi. Puis ça joue, ça fait du jeu, il y a des passes, il se passe des trucs quoi. C'est très sympa à regarder.
on s'emmerde pas, quoi. Il y a toujours quelque chose qui se passe et ça refuse pas le jeu. Voilà, on joue, on joue. Quand ils ont eu le vent avec eux, ils ont quasiment pas joué au pied. Toujours la possession. On essaie de créer du volume, on essaie de créer des choses. On essaie pas de gérer avec une calculette ou un boulier, je sais pas, l'avance qu'on a, quoi. On joue, on joue, on joue. Fantastique, ça c'est fantastique. Bonus offensif quand même. Bonus offensif contre l'équipe d'Écosse dans un match décisif. Il y a donc des Japonais qui sont en tête de leur poule, qui affronteront le deuxième de la poule B, donc les Springboks sud-africains. Ça va probablement pas être la même cantine, mais on disait déjà ça contre l'Irlande, hein, donc bon. Allez savoir, et puis il y a 4 ans, Remember 2015, c'était quand même assez incroyable ça, mais bon, ça vient pas nulle part, hein. Et il nous passe devant, il passe devant la France au classement mondial. Ah ouais, mais ça, quand on annule les matchs, forcément, ça peut arriver, quoi. Évidemment. Pour ce qui est l'Écosse, voilà, déception écossaise, éliminée, c'est la deuxième fois que ça arrive après 2011. C'était aussi dans une poule un peu relevée où il y avait l'Argentine et l'Angleterre. Et ça n'avait pas fait contre ces deux équipes-là. Là, le Japon et l'Irlande, pas possible de franchir ces obstacles-là. Donc évidemment, c'est décevant. Une équipe qui sait faire des choses incroyables, mais qui manque quand même de régularité et dont la profondeur d'effectif est vraiment très limitée, encore trop limitée, avec des problèmes de puissance aussi, des choses comme ça. Mais s'il continue à s'accrocher et à continuer comme ça, il y a des chances que ça monte encore, hein. Finalement, on pensait peut-être pas il y a 5 ou 6 ans avoir une si bonne équipe d'Écosse un jour. Mais on a encore facilement ces travers, avec des joueurs qui passent donc au travers. Et c'est vrai que dès qu'il y a des blessés, c'est la catastrophe. On se souvient du match contre la France, au Stade de France cette année, là, où ils avaient 16 absents, quoi. Forcément, là, c'est la cata, quoi. C'est la cata, hein. Je pense que l'Angleterre pourrait faire un match même moyen avec 16 absents. C'est quand même beaucoup, 16 absents, hein. Mais elle pourrait. À l'Écosse, déjà, il y a 2 absents, déjà, c'est la panique, hein. C'est limite ça, hein. Et donc en quart de finale, en plus de ce plutôt à l'échange, j'ai envie de dire Japon-Afrique du Sud, on a donc l'Irlande, deuxième du groupe A, qui se retrouve face à la Nouvelle-Zélande. Alors il y a un an, j'aurais dit que c'était quasiment l'affiche de la finale, mais là c'est sûr que l'Irlande cette année c'est quand même un peu moins fort. S'ils retrouvent leur niveau de jeu du temps jadis, ça peut vraiment être intéressant pour l'Irlande, mais on va pas vraiment par quel miracle ça pourrait arriver, donc à voir. Notre équipe de France sera opposée au Pays de Galles, ça va être très dur, hein, les Gallois. Sûrs de leur force, certains de leur force, en confiance, ça va être difficile. Nous on n'a pas joué depuis un moment en plus, donc au niveau du rythme il faudra voir. Ils se dégagent pas réellement non plus forcément de 15 titulaires. Ça aurait été bien de jouer contre l'Angleterre pour ça, mais bon tant pis. Et donc ces Anglais qui vont jouer contre l'équipe d'Australie, match indécis, puisque bien sûr c'est un seul match, hein, donc sur il y a une moto qui passe dehors à cette heure-ci quand même, c'est cool. Sur un match, ça peut passer, mais c'est vrai qu'on sent cette équipe d'Angleterre vraiment forte. On voit pas vraiment l'équipe d'Australie lui passer devant. Bon, réponse la semaine prochaine. Il n'y aura pas de box kick, comme vous pouvez le voir là. La semaine prochaine, je ne serai pas ici, donc je ne pourrai pas vous faire. Le prochain sera pour une demi-finale. Et pas de live non plus pendant les 2 prochaines semaines, normalement. Voilà, sur ce, je vous dis ciao, bye, et bravo les Japonais. Salut! ままよ大会議